cette tête est totalement pleine et totalement bien faite. Incroyable. Elle est magnifique. D'accord, ouais. Emmanuel Macron, notre président adoré, oh là là. Et notez qu'avec tout ce qui s'est passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps, sans compter les scandales à venir dans quelques années. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné. Il a raison. Ne jetez pas l'opprobre sur l'ensemble des professionnels. Madame la députée, nous n'irons jamais, Madame la députée, nous n'irons jamais qu'il y a des besoins essentiels. Mais ne jetez pas l'opprobre sur les assistants familiaux. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. À La République En Marche, ils viennent d'où? Ils viennent du PS ou ils viennent des Républicains? C'est des traites de gauche, des traites de droite. C'est pour ton pays, c'est pour la magie. Je suis le ministre, si j'ose dire, de la planète. Ambitieux. Et Angèle m'avait dit, mais l'Europe ne fait rien pour nous. Et coïncidence, c'est qu'il m'avait dit ça alors que nous étions sur un terrain de basketball qui venait d'être inauguré et donc il y avait encore les panneaux de financement. Et je lui ai demandé de lever les yeux et de regarder le financement de ce terrain de basket. Et force est de constater qu'une des premières lignes de financement, c'était justement l'Europe. Je vais devenir un peu politique. De saluer votre courage d'avoir accepté ce poste de ministre de l'Éducation. Je pense que ça ne doit pas être facile tous les jours d'exercer cette fonction au sein d'un gouvernement et avec un président dont les paroles et les actes sont un peu le contraire des valeurs que devrait transmettre l'école. Il est possible que ça fasse un peu mal. Avec le gouvernement et un président qui préfère imposer plutôt que dialoguer, qui préfère donner des leçons. Qui préfère donner des leçons plutôt que de faire de la pédagogie. Et dont le seul critère de réussite semble être de faire partie des premiers de cordée. Cette formule de premier de cordée, c'est de la merde. Et moi, je leur ai donné rendez-vous dans 3 semaines à l'Elysée, donc on ne sera pas au même point dans 3 semaines. C'est un travail d'arrache-pied qui va se faire avec les syndicats. 3 semaines, on y est, mais autant le dire tout de suite, aux agriculteurs, pas besoin de venir en tracteur. Le rendez-vous est annulé, ou pour ainsi dire, reporté. On sait pourquoi? Alors, parce qu'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord, en gros, sur le menu des discussions, parce que ça prend plus de temps que prévu. L'Élysée avait demandé aux syndicats agricoles de venir avec 4-5 propositions, ce qu'ils n'auraient pas fait. Avec l'engagement que les aides de la PAC arrivent avant le 15 mars. En regardant son compte en banque, Mathieu constate qu'il n'a toujours pas reçu l'argent promis par le gouvernement. Par rapport à ce qui avait été annoncé pendant les manifestations, un paiement d'ici 100% des paiements avant le 15 mars, on voit qu'entre le 20 décembre et le 15 mars, 0. Aujourd'hui on est le 18 et aucune avancée. On est pris, excusez-moi le mot, pour des couillons. De grandes promesses et rien en face, c'est simple. Dja, dja. J'aime bien Dja, j'aime bien Doudou, j'aime bien SMS, j'aime bien hyper, voilà. Il y a du rythme, il y a de la vitalité, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore. Le président de la République s'est impliqué un petit peu dans le dossier cette semaine en disant qu'il allait faire son possible peut-être pour faire en sorte que vous restiez au Paris Saint-Germain. Quelle influence peuvent avoir les propos d'un président de la République sur la carrière du capitaine de l'équipe de France? Sur ma carrière, aujourd'hui, en juin 2023, aucune. Un chef doit se représenter, mais il ne va pas danser dans une boîte de nuit en buvant une canette de bière. My friends, trust me. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Faudra attendre 2027. Emmanuel Macron, avec son sourire, il nous donne de l'espoir. Est ambitieux, plein de détermination. Il travaille pour la France nuit et jour. Emmanuel Macron.